Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation du logiciel dossier médical informatisé, mais plus précisément son module de la réception. Et c'est par là que nous allons commencer. Comme vous le savez, c'est une application ayant beaucoup de modules. Comme vous le remarquez ensemble avec moi, mais c'est la réception qui est le tout premier et c'est par là que nous allons commencer. Alors, il était déjà ouvert, je le ferme. Alors, c'est le logiciel de gestion hospitalière. Son logo ou son icône est là sur le bureau bleu avec une croix blanche à l'intérieur. Ça s'ouvre comme tout autre programme, soit par double clic, soit encore en l'ouvrant en passant par les menus contextuels. C'est-à-dire, je clique droit et puis je dis ouvrir. Le programme s'ouvre. Comme vous pouvez le constater, tous les modules sont grisés, c'est-à-dire impossible d'y accéder. On devra d'abord se loguer. Ici, il y a le bouton connexion. Vous cliquez, on vous demande le nom d'utilisateur et le mot de passe. Alors, vous allez taper votre login, vous tapez votre mot de passe et puis vous dites entrer. Là, vous avez remarqué ensemble avec moi que tous les modules se sont activés. Alors, pour certaines personnes dans une entreprise, donc dans un hôpital, peuvent ne pas avoir l'accès à tous ces modules ici. Par exemple, quelqu'un qui n'est que là pour la comptabilité, peut-il avoir accès au module, par exemple, de la consultation, au module du laboratoire? Je ne sais pas, ça dépend du fonctionnement de chaque hôpital. Mais généralement, quelqu'un qui travaille la comptabilité, c'est un aspect purement administratif. Alors, comme je le disais, nous allons voir le module de réception qui est le point de départ. Le module est là, je l'ouvre. C'est à ce niveau ici que tous les patients s'enregistrent. Donc ça, c'est comme qui dirait la porte d'entrée. Alors, c'est ça même le début du circuit de prise en charge médicale. Le patient est obligé d'abord de passer par ici. Alors, dans ces modules, vous pouvez voir les boutons de recherche. Ceci, par exemple, un patient existe au préalable, donc on a la possibilité de venir le chercher ici. Soit encore, on peut venir à ce niveau ici, on commence à taper son nom. Il y a même une liste déroulante, soit par les numéros de sa fiche, ou encore par les codes barres. Si vous avez le lecteur code barre, donc il suffira juste de swapper sa carte patient, parce qu'il y a des codes barres qui font référence à son dossier. Donc si vous swappez sa carte de patient, directement son dossier va s'ouvrir. Alors si dans tous ces cas de figure les malades n'arrivent pas à se retrouver dans le système au préalable, on est obligé de les créer. Créer, c'est le bouton que vous voyez ici. On doit donc faire exister un patient dans le système. Alors, nous pouvons commencer par là. Là où vous voyez qu'il y a entre parenthèses 2, veut dire qu'il faut double-cliquer. Je double-clique, il y a un formulaire qui s'ouvre. Alors, ici, on demande les noms. Tout ce qui s'affiche en rouge, ce sont donc des champs obligatoires. Alors, je peux commencer par taper, par exemple, Ngoï. Je viens ici, poste-nom, je tape Ilunga, et puis prénom, je tape Fabien. Alors, le sexe, je mets masculin
Vous avez remarqué ici, la mise en forme est automatique. J'ai mis les tout en majuscule, mais juste après, c'est seule la première lettre qui est restée en majuscule et le reste en minuscule. La date de naissance, c'est quelque chose d'obligatoire. Alors, je mets le 1er janvier 2000, par exemple. Né à, je mets Lubumbashi. Civilité, c'est un monsieur. Il peut être un docteur, excellence, professeur. Alors, dans notre cas, c'est un monsieur. Nationalité, vous avez une liste déroulante ici. Vous prenez soit nationalité congolaise, burundaise. Si il arrive que vous ne trouvez pas la nationalité que vous cherchez, vous pouvez venir ici, là où il y a une petite croix verte. Vous double-cliquez, ça vous ouvre une petite fenêtre avec possibilité d'ajouter des nationalités. Vous mettez par exemple ici haïtienne, nationalité haïtienne. Alors, comme le tout est en majuscule, je préfère aussi mettre le tout en majuscule. Haïtienne. Et voilà. Si je ferme, non, c'est pas comme ça, excusez. C'est celle, la première lettre. Haïtienne. Ok, si je ferme et que je reviens ici, je vais retrouver la nationalité que je venais de créer. Oui, ça y est là. Identité, ici ça peut être le numéro de la carte de lecteur, ça peut être le numéro du passeport, et voilà, n'importe quel document officiel. Vous pouvez donc juste venir ici renseigner le numéro. Ici, il y a la localisation. Ici, il faut que nous puissions bien nous comprendre. D'abord, il y a ce qu'on appelle zone de santé, dans laquelle on retrouve des aires de santé. Zone de santé dans laquelle on retrouve des aires, un aire de santé. Alors, pour ces patients ici, est-ce que par rapport à sa situation géographique, là je fais référence à son adresse, à son adresse physique de son domicile. D'abord, on pourrait commencer par là pour être beaucoup plus précis. Je prends par exemple 64. Non, c'est l'avenue. Je mets par exemple avenue Lumumba. Numéro, je mets 64. Quartier, je mets quartier Gambela. Et puis commune, je prends par exemple Gombe. Maintenant, faisant référence à cette adresse ici, est-ce que ces patients se retrouvent dans la zone de santé? Là, c'est la première question. Si oui, est-ce que donc ils se retrouvent dans la zone de santé de l'hôpital? Par rapport à cette adresse ici, est-ce que ces patients se retrouvent dans la zone de santé de l'hôpital? Si oui, est-ce qu'ils se retrouvent dans les mêmes aires de santé avec l'hôpital? Si oui, alors ici on mettra zone de santé et puis aire de santé. Si le patient est dans la zone de santé mais hors aire, donc il n'est pas dans les mêmes aires de santé, vous avez des choix ici. Vous dites, le patient se retrouve bel et bien dans la zone de santé, mais il est hors aire de santé. Vous mettez ça. Ce qui est encore possible, c'est que ces patients se retrouvent carrément hors zone. Alors, nous mettons hors zone. Alors, ici, il s'agit d'un patient d'une entreprise abonnée ou bien d'un patient privé.
Si c'est un patient d'une entreprise abonnée à l'hôpital, vous avez les choix ici. Vous choisissez son entreprise d'appartenance. Bon, dans notre cas, nous mettons privé d'abord. Alors, si c'est quelqu'un de privé, est-ce qu'on a besoin de son numéro matricule? Non. Est-ce qu'on a besoin d'un quelconque lien? Les liens ici, c'est par rapport à l'agent au titulaire. Si jamais ces patients ici étaient d'une entreprise abonnée, on devrait aller chercher c'est qui l'agent à cette entreprise-là. Mais dans ces cas ici, c'est un privé qui vient de manière libre, donc on n'a pas besoin de tous ces renseignements-là. Profession, vous pouvez, tout comme vous ne pouvez pas, profession, donc je peux mettre par exemple informaticien. Informaticien. Alors, là où c'est plus intéressant, c'est à ce niveau ici, catégorie. C'est que vous voyez catégorie, et d'ailleurs c'est obligatoire. Comme je vous ai dit que tout ce qui s'affiche en rouge, et donc ce sont donc des champs obligatoires. Alors, ici, la catégorie, il y a la catégorie A, B, C, D et puis E. Maintenant, toutes ces catégories ici sont liées à la grille tarifaire. C'est-à-dire, pour une catégorie de personnes, on peut y appliquer une grille tarifaire différente d'une autre catégorie de personnes. Par exemple, les expatriés, pour la consultation en médecine générale qui coûte 20 $ aux autochtones. Mais vous voulez facturer cette consultation à 30 $ aux expatriés. Donc ça sera tout simplement à ce niveau ici. Donc si vous constatez que non, la nationalité est autre que congolaise, vous viendrez ici choisir la catégorie liée à la grille tarifaire ayant le prix de 30 $. Cette grille tarifaire est préalablement configurée, ça nous allons voir un peu plus tard. Cette grille tarifaire est configurable. Vous devez d'abord la configurer pour que ça puisse répondre aux attentes. Alors, dans notre cas, comme c'est un privé, bon, nous mettons la catégorie B. Voilà. Ici, c'est son numéro de téléphone, s'il en a un ou deux. Ici, c'est son adresse mail. Si vous en avez, vous pouvez donc renseigner ici. Sinon, vous validez. Alors, après avoir validé, vous voyez que les noms apparaissent ici. Ngoi, Ilunga, Fabien. Je reviendrai un peu plus tard par rapport à sa photo. Même sa photo peut apparaître à ce niveau. Alors, comme nous venons déjà de créer notre patient, alors il faudra savoir pourquoi il est là. Et chaque passage à l'hôpital est appelé visite médicale. Alors, il faut lui ouvrir un espace dans lequel on devra donc y mettre des prestations, un espace par lequel ces patients devraient être pris en charge. C'est-à-dire, c'est une visite médicale. Donc, il faut venir ici, double-cliquer. Comme vous vous rappelez, partout, vous voyez entre parenthèses 2, veut dire il faut double-cliquer. Je double-clique. Alors, ici, il y a la petite fenêtre ici qui me rappelle les noms, qui me donne les numéros de la visite que nous voulons créer, qui me rappelle la date, l'heure et tout. Durée. C'est un nouveau cas, un ancien cas. Donc, un nouveau cas de l'hôpital, un ancien cas de l'hôpital ou bien un cas venu de l'extérieur. C'est un nouveau cas, tout simplement. Ici, c'est la priorité. Figurez-vous que c'est le président de la République qui est là. Alors qu'il est là, il y a eu déjà d'autres patients qui sont en train d'attendre d'être consultés. Et que vous voulez que le président soit vu en premier. Donc, il suffira de lui attribuer la priorité. Bon, je prends par exemple le gouverneur. Je donne la priorité numéro 1 au gouverneur. Si le président vient, il trouve que le gouverneur est là, on se dit non, il faudra que le président soit vu même avant le gouverneur. On va donner au président la priorité numéro 2. Alors ici, nous laissons la priorité 0 et puis nous disons créer.
Vous voyez ce qui s'affiche ici, c'est ça la visite médicale. C'est un espace où on va loger des prestations. Alors, ce patient me dit qu'il est là pour des soins. Voilà, pour la médecine générale par exemple. Je vais venir ici, acte. Je viens sur ajouter. Alors, je viens dans service. Tout est bien catégorisé. Il faut tout simplement mettre la catégorie consultation parce que le patient est là pour la consultation en médecine générale. Alors, je viens là, je cherche consultation sur ma liste déroulante. Je cherche la médecine générale. Est-ce que je l'ai ici? Oui, médecine générale. Je clique comme ça et puis je confirme. Après avoir confirmé, ces patients, comme c'est un patient privé, déjà là, il n'a pas la moindre possibilité d'apparaître au niveau du dispensaire où on prend les signes vitaux. Là, pas encore, parce qu'il n'a pas encore payé pour cette consultation. Alors, comme généralement dans un hôpital, la réception est toujours côte à côte avec la caisse, la caissière rappelle à ses patients qu'ils devraient payer pour que ceci soit visible, pour que donc son nom soit visible au niveau du dispensaire. Les dispensaires, certains autres appellent ça triage ou dispatch, ça dépend. Alors, lorsque ce client, donc au niveau de la réception, on lui a mis la consultation, ce patient doit payer pour ça. Et pour payer, nous sautons, il faut entrer dans les modules les plus adjacents. C'est facturation. On doit chercher Ilunga. Je peux commencer par taper... non, c'est Ngoi. Déjà, il est là. Ngoi. Si j'ouvre ici, là où c'est écrit acte produit, vous voyez, je clique, je me rassure qu'il m'a donné 10 000 francs. Je clique, c'est un paiement en cash, je valide. Si vous voyez la date et l'heure, vous les voyez apparaître ici, donc cet acte a bel et bien été facturé. Et juste après, ce malade pourra maintenant être visible au niveau du dispensaire. Alors, après avoir facturé ça, il faut imprimer quand même un reçu de paiement. Il faut venir ici, vous dites reçu de paiement, ça va vous afficher un reçu au format ticket, ticket. Et ça, voilà. Mais observez, il n'y a rien sur mon reçu ici. Pourquoi? Parce que pour facturer, il faut cocher, parce qu'un patient peut avoir plusieurs prestations et puis il vous dit non, je ne paye pas pour tout. Aujourd'hui, je paye pour 2. Donc, il faudra venir cocher. C'est pourquoi le malade veut payer. Alors, si je clique sur reçu de paiement, vous verrez que il y a un montant qui s'affiche là-bas et je peux facilement imprimer. Alors, après cette étape ici, ce malade est maintenant visible au niveau du dispensaire, là où on doit donc lui prendre les signes vitaux. Alors, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas donc celui de voir les modules des dispensaires, c'était tout simplement de voir les modules de réception. Voilà pourquoi je n'y vais pas encore. Alors, tout ce que l'on pose comme acte, comme geste dans ces logiciels laisse des traces et ça génère des rapports. Si je viens à ce niveau ici, dossier des photos, je peux venir ajouter la photo d'un patient dans cette fenêtre. Il suffira donc de venir coller sa photo ici, de prendre les numéros, donc de nommer sa photo par le numéro de sa fiche et le tour est joué. C'est comme ça que l'on ajoute des photos à un dossier d'un patient. Il y a charge cabinet. À partir de la réception, on peut savoir quel médecin a beaucoup plus de malades pour ne pas surcharger un médecin. Donc si vous cliquez, vous pourrez voir dans box
numéro 1, il y a les médecins, donc c'est pour la médecine générale, il y a docteur Jeannot qui a 0 malade. Si il en avait 10, 15, donc on peut voir, l'objectif c'est seulement d'équilibrer pour ne pas trop surcharger un médecin alors que les autres sont là ne faisant rien. Ok, on peut consulter ici la grille tarifaire parce qu'un patient peut dire tel produit ou bien tel acte, telle analyse de labo coûte combien. Vous pouvez venir tout simplement à ce niveau ici. Si par exemple c'est pour un examen du labo que les patients veulent savoir combien ça coûte, vous n'avez qu'à venir là-bas et puis vous avez tout. Sinon, vous pouvez effectuer une recherche généralisée. Vous tapez par exemple GLI. Vous voulez chercher la glycémie, vous tapez juste GLI. Si vous dites appliquer, et voilà, ça vous filtre. Voilà. Et c'est un peu ça par rapport à la grille tarifaire. S'il y a des malades qui sont hospitalisés, vous avez la possibilité de les voir ici. Si vous cliquez là-bas, vous avez donc la liste, mais dans notre cas, c'est encore vide. On verra ça avec le temps ou dans d'autres vidéos qui vont suivre. Ok. Si vous voulez voir tous les patients existants dans notre base de données, donc c'est à ce niveau ici. Vous avez donc la liste de tous les patients. Vous avez la liste, donc quoi, les rapports par rapport aux patients reçus en date du 4. Hein. Si vous dites OK, rappelez-vous, il n'y a que Ngo Ilunga que nous venions donc de recevoir. S'il y en avait 100, ils seraient tous affichés à ce niveau ici. Alors, je ferme. Il y a patient créé. Si vous cliquez là-bas, il vous faudra définir la période. Si vous dites OK, ça va vous montrer les patients qui ont été créés et même la personne qui a créé. Hein. C'est comme je vous ai dit que ça laisse des traces. Tout ce que l'on pose comme geste, comme acte, génère des rapports. OK. Service référé en date d'aujourd'hui, il n'y a pas eu, donc on n'a pas référé qui que ce soit. Il n'y a pas eu donc des références. Et voilà. Alors, ici, on peut voir pour un patient, on peut venir voir toutes ces visites.